On va parler de s'affranchir des possibles. Comment on peut casser le code. Je ne vais pas vous en donner plus parce que justement, c'est Mélisande Fleisch qui va nous expliquer comment on fait pour ouvrir ces champs des possibles. Merci. Je dois pas reculer trop, ok, pardon. Waouh, attendez 2 secondes là. Comme 9 personnes sur 10, vous faites sûrement partie de celles et ceux qui font du vélo. Vous êtes sur votre vélo, vous voguez à vos occupations, vous sentez le vent dans vos cheveux, un rayon de soleil sur votre visage. Et là, vous prenez conscience d'une chose. Le vélo vous permet d'avancer avec liberté et autonomie. Tant que vous continuez à pédaler, vous pouvez aller où vous voulez. L'autonomie, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et on va le faire en traitant d'un sujet qui me tient à cœur, le no-code. Je m'appelle Mélisande, j'ai 33 ans, je suis entrepreneur et l'autonomie a toujours fait partie de ma personnalité. Depuis petite, je suis ce qu'on appelle quelqu'un de débrouillard. Quand il faut essayer quelque chose, j'y vais à fond. Quand il s'agit de tester un nouveau truc, j'avance par moi-même. Alors, en 2017, quand j'ai décidé de devenir entrepreneur et que j'ai compris que les développeurs étaient indispensables pour construire une entreprise, je me suis demandé pourquoi et surtout, j'ai pris une décision. J'ai décidé d'apprendre le code. Alors, pas pour devenir développeur, mais pour comprendre la logique qui existe derrière le code. Alors, le code, ça sert à faire fonctionner les milliers de trucs que vous utilisez au quotidien. Applications, logiciels, intelligence artificielle, le code est partout. Des façons d'apprendre le code, il en existe des centaines. Mais bon, il faut bien commencer quelque part. Alors, pour ma part, je commence par un bootcamp de code pour devenir développeur en 3 mois. Alors, il y a peut-être des personnes qui ont fait un bootcamp comme ça et qui sont devenus développeurs. Il y a peut-être des développeurs dans la salle qui pensent que c'est absolument impossible de devenir développeur en faisant un bootcamp de code de 3 mois. Mais bon, il fallait bien commencer. En tout cas, moi, j'y vais avec la volonté d'apprendre et de savoir coder. Enfin, j'essaye. Parce qu'en réalité, au bout de 5 semaines, je comprends surtout que le code, c'est pas pour moi. J'aime pas ça, c'est trop compliqué. Alors j'adore la logique, mais franchement, c'est pas pour moi. D'ailleurs, je tire mon chapeau aux développeurs dans la salle parce que je trouve vraiment que ce que vous faites est magique. J'ai toujours pas compris. Vous voyez, c'est un peu comme quand vous apprenez à faire du vélo et que vous avez besoin de vos petits trous. Ben moi, j'avais encore besoin de petits trous. Et c'est ce qui va m'amener au no-code. Le no-code, c'est comme le code, mais sans les trucs relous et compliqués. En gros, vous pouvez changer des couleurs, bouger des blocs, et pouf, ça fait des landing pages. C'est presque aussi facile que ça. En tout cas, quand je crée ma première boîte, ça me permet surtout de très rapidement mettre en ligne des landing pages et de générer les premiers milliers d'euros de chiffre d'affaires. C'est quand même hyper cool. Alors, à cette époque-là, le code ne permet pas encore de faire des applications complexes. Le no-code, pardon, ne permet pas encore de faire des applications complexes. Et surtout, moi, j'avais envie de créer une application qui touche des milliers d'utilisateurs, quelque chose de scalable. Alors pour ça, je vais toujours faire comme quand on apprend à faire du vélo, et comme ça vous est peut-être arrivé, je vais avoir quelqu'un qui va m'aider à me lancer, qui va me porter, qui va me pousser, pour surtout que je ne me casse pas la gueule trop vite. Et cette personne, c'est un développeur. Il s'appelle Jules, il est d'ailleurs dans la salle aujourd'hui. Et avec Jules, on a décidé de créer Schlookmap, l'application de référence des bars et des happy hours. Alors vous avez peut-être déjà pu essayer Schlookmap. En tout cas, je vais vous raconter comment on est passé de 150 bars référencés à 15 000 bars référencés. Alors l'idée de Schlookmap, elle vient de Jules. Jules, c'est un grand fan de bars et d'happy hour, il ne me contredira pas.
Et du coup, en fait, chez lui, il avait un petit calepin avec les horaires des happy hours, les prix des happy hours, et puis partageait ça à ses copains. Un jour, il s'est dit que ça serait hyper cool de rendre accessible ça à plus de personnes. Et donc, il a mis ça dans une appli. C'est comme ça qu'est né Schlookmap à Strasbourg. Jules et moi, à l'occasion de plusieurs événements, notamment des Startup Weekends, on a eu l'occasion de collaborer ensemble. Et donc, tout naturellement, quand s'est posé la question de faire grandir Schlookmap, il est venu me voir. Il est venu me voir pour... Waouh! Une seconde, excusez-moi. Je crois qu'il est venu te voir parce qu'il avait envie de la vrai, mettre. Je crois que c'est hyper évident. En plus, c'est fou que ce soit le plus compliqué de raconter sa propre histoire. Non, mais attendez. Donc, il est venu me voir en disant « Ok, Mélisande, il faut créer l'application et surtout lui permettre d'être dispo dans plusieurs villes. Ta première mission, aller à Paris et référencer tous les bars parisiens. » Comme lui, il avait fait pour Schlookmap, en fait, d'aller prendre la photo des bars, de noter les horaires des applis, il attendait de moi que je fasse la même chose à Paris. Alors du coup, je vous laisse imaginer. Alors, j'imagine que vous étiez tous déjà à Paris. Je pense que ça vous donne hyper envie quand je vous dis qu'il fallait faire la photo de tous les bars. Ouais. Du coup, forcément, moi, très vite, je me dis que c'est une mission impossible. Je me dis c'est hors de question. Moi, je vais pas perdre 6 mois à faire la photo des bars à Paris. J'habitais à Paris, pas lui encore à ce moment-là. Donc, je pense qu'il ne se rendait pas vraiment compte de la mission qu'il m'avait donnée. Mais en tout cas, on était dans une impasse. Moi, j'étais sûre que Jules, en tant que développeur, il avait forcément la solution, qu'il allait réussir à trouver tous ces bars-là en un claquement de doigts, mais pas du tout. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai remis mes petits trous. Je me suis dit, OK, bon, on va utiliser ce que j'ai appris en faisant du no-code pour permettre à Schlookmap de croître. Et ce que j'ai fait, c'est utiliser un outil qui s'appelle Phantom Buster. Alors, Phantom Buster, c'est un outil créé par des développeurs pour des gens comme vous et moi. Leur objectif, vous permettre d'aller scraper en ligne très rapidement des infos ou d'aller automatiser des tâches. Donc déjà, je trouve qu'ils ont un produit absolument incroyable, mais c'est surtout grâce à un de leurs modules, un module qui s'appelle Google Maps Search Export, pour ceux qui sont curieux, que j'ai finalement réussi à trouver les 1500 bars de Paris en moins de 10 jours et pour moins de 100 €. On était hyper contents. Alors évidemment, j'ai dû vérifier ligne par ligne chacun des bars pour chercher les happy hours qui étaient dispo en ligne. Mais en attendant, on avait atteint notre objectif. On avait réussi à rendre l'appli disponible à Paris. On était hyper contents. Nous voilà lancés, les cheveux au vent, le sourire aux lèvres, on était contents. On avait trouvé la recette magique pour permettre à tout le monde d'avoir les meilleurs bars et les horaires des happy hours autour de soi. Cette méthode, elle a tellement bien fonctionné qu'on l'a réutilisée jusqu'à la fin de Schlookmap, donc pendant les 3 ans qui ont suivi. C'est-à-dire que on a ouvert, grâce à cette méthode qui était principalement no-code, 80 villes en France, on a référencé plus de 15 000 bars et jusqu'à la fin, la méthode était à peu près à 98% no-code. Évidemment, on a un dev qui a fait de la magie derrière pour nous faciliter la vie, mais je veux dire, le process no-code en tant que tel, on l'a utilisé vraiment pour ouvrir toute l'Europe. C'était vraiment génial, on était contents. De toute façon, Schlookmap, ça a été une aventure incroyable, mais bon, on avait un problème qui persistait, c'est qu'on ne gagnait pas de thunes. C'est un gros problème quand même quand on est entrepreneur. Et c'est la raison qui m'a poussée à créer ma 3e boîte. Ma 3e boîte, c'est Reflet. Avec Reflet, j'ai la mission d'aider les gens à faire des enfants. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'aide les femmes à prendre soin de leur santé et de leur fertilité et je le fais grâce à des programmes vidéo que je tourne avec les professionnels de santé. Je suis ravie d'avoir cet impact et surtout, c'est le plus important pour moi parce qu'en fait, j'ai 3 grands apprentissages de Schlookmap. En tout cas, c'est les miens, ils sont personnels. Pour moi, on a fait 3 grosses erreurs. La première, c'est qu'on avait une vision trop court terme. Donc moi, je pense que c'était important d'avoir. Je pense que pour créer une boîte long terme qui a de l'impact, il faut la créer sur le long terme. La deuxième, c'est qu'il faut un marché porteur.
c'est tellement dur, on a eu plusieurs témoignages ce matin, c'est tellement dur de créer une boîte. Si vous commencez sur un marché qui n'est pas porteur, je vous laisse imaginer. Et la troisième, c'est de régler un problème qui compte. Donc, si vous le retenez, c'est le long terme, le marché porteur et le problème qui compte. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai eu l'idée de Reflet. Je me suis dit, OK, moi, finalement, qu'est-ce que j'ai envie de faire pendant 15 ou 20 ans là pour avoir mon impact, créer quelque chose qui a du sens et qui a de l'impact sur les gens. Alors du coup, Reflet, évidemment, je le monte en no-code. Je le monte sur un outil qui s'appelle Webflow. J'ai la volonté de faire une boîte qui est complètement scalable. Ce n'est pas parce qu'on fait du no-code qu'on n'a pas le droit d'être ambitieux et d'avoir envie de faire un truc international. Webflow me permet aujourd'hui de rendre Reflet dispo en 3 langues déjà. En quelques jours seulement, j'ai plugué un système de paiement complètement faisable, enfin complètement efficace, hein, puisque j'ai des premières clientes, tu peux le dire maintenant. Waouh, pardon. Ça, c'était un aparté à moi-même, désolée, vous l'avez tous entendu, mais OK. Et du coup, Webflow me permet cette scalabilité. Alors évidemment, ça ne remplacera jamais un développeur. Hein. Franchement, il y a des projets ou des boîtes qui ont besoin de développeurs. Il y a même de fortes chances qu'un jour, moi-même, j'ai besoin de bosser avec un développeur. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ça a permis de me mettre en action. Cette autonomie que j'ai cherchée tant, en fait, ça m'a permis de l'avoir. Et d'ailleurs, si je sais que c'est possible de faire des boîtes qui gagnent qui ont de l'impact et qui gagnent des millions d'euros, c'est parce que d'autres l'ont fait avant moi en no-code. Il y a une très belle boîte qui s'appelle Comet, qui ont créé du coup leur appli sur un outil qui lui s'appelle Bubble et qui ont généré des dizaines de millions de chiffres d'affaires juste en no-code. Ensuite, ils ont même levé des dizaines de millions de chiffres d'affaires. Donc comme quoi, c'est possible. Aujourd'hui, avec des outils IA, vous pouvez créer des landing pages en seulement 10 lignes de prompt. 10 lignes de prompt. Donc, vous pouvez le faire. C'est ça qui est incroyable. Et du coup, l'important finalement dans tout ce discours, c'est pas tellement que je fasse Reflet seul ou que vous décidiez de monter votre boîte seul ou avec quelqu'un. C'est pas que vous soyez développeur ou que vous soyez pas du tout développeur. Vous pouvez décider de bosser avec une agence. C'est pas non plus que vous fassiez un produit technique ou vous fassiez un produit qui ne l'est pas. La seule chose qui compte, en fait, c'est que vous passiez à l'action. Et c'est ça que j'ai envie que vous reteniez aujourd'hui. Moi, je pense que le monde, il va de plus en plus mal, on peut le dire. En tout cas, c'est ce que ça nous donne comme impression. Et je pense qu'on est chacun responsable de son mouvement et de son changement. Alors j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui que peu importe qui vous êtes dans la salle, peu importe d'où vous venez, peu importe ce que vous faites dans la vie, ce qui fait la différence, c'est votre capacité à passer à l'action. C'est votre capacité à vous, à chacun d'entre vous, de vous lancer, d'essayer des choses, d'avancer. Et pas forcément en tant qu'entrepreneur, vous pouvez être salarié, vous pouvez faire un side project, vous pouvez avoir une asso, mais c'est vous, chacun d'entre vous, qui faites la différence. Alors ce soir, quand vous rentrerez sur votre vélo, les cheveux au vent, posez-vous cette question. À votre niveau, à mon niveau, à votre niveau, comment est-ce que vous pouvez vous mettre en action pour faire la différence et avoir de l'impact ? Merci. Merci Mélisande. Fun fact, on a quelqu'un qui était derrière toi en vélo apparemment ce matin, qui vient de me le dire. Est-ce qu'on a des questions, des réactions dans la salle, des développeurs peut-être ? Dénoncez-vous. Non, les développeurs ne sont pas venus, ils ont vu le titre, ils ne sont pas venus, ils ne l'ont pas tenté. Tu penses ? Jules, mais bon, il ne compte pas. C'est un développeur cofondateur, ex-cofondateur, ça ne compte pas. Je vais prendre la parole pour tous les développeurs de Strasbourg. Non, bon, pour... Hein ? Ouais, lourd de charge. Non, mais merci pour ce talk, parce que, donc, comme je disais ce matin pendant mon talk, anciennement, je suis architecte logiciel. Mais du coup, tu l'auras compris quand tu as fait ton bootcamp, on est spécialiste en développement dans un domaine. C'est un peu comme la médecine. Quand tu es dentiste, tu ne vas pas aller opérer un cœur, tu vois, tu ne fais pas ça. Bah, quand tu es développeur, c'est pareil. Et moi, j'étais back-end. Et du coup, le fait de voir ça, là, ton talk, juste samedi, ben, en fait, tout le travail de front que j'ai pas envie de faire parce que j'aime pas le faire et que je sais pas le faire, ben, je vais pouvoir quand même le faire.
Ouais, bah, carrément. Je ne Donc- sais pas si c'était ce que tu voulais dire. Si, carrément. Non, mais c'est pour ça. Donc, merci. Donc, même pour un développeur, en fait, ce que tu racontes est hyper utile et ça reste hyper important. Donc, merci. Eh ben, merci beaucoup, c'est cool parce que c'est ce que je pense d'ailleurs même pour Reflet, c'est-à-dire que j'ai quelques limitations quand même. Alors je peux faire plein de choses, mais évidemment c'est un outil no-code, hein, on est forcément limité. Et le jour où j'aurai besoin d'aide, je pense que ça sera sur cette partie back-end surtout. Exactement. Je crois que c'est un développeur aussi, non? Je les reconnais, attention. Hein. Waouh, finalement c'est les devs qui me posent des questions. Merci beaucoup pour ta présentation. Oui, donc effectivement, je suis un ancien développeur. Ce qui est, je pense, important aussi de rappeler, c'est que dans le no-code, il y a quand même du code, par contre, que tu ne gères pas toi-même. Ma question, elle est dans les outils que tu as proposés, là, que tu as présentés, la qualité du code qu'il y a derrière, hein, que ces outils fabriquent pour toi, compte dans tant la pérennité de ton outil que, on peut parler du référencement, hein, ou d'autres aspects qui vont être influencés par cette qualité de code. Est-ce que les outils que tu as proposés prennent en compte aussi ces aspects-là? Oui, complètement. C'est une super bonne question. Je pense en effet que ça ne veut pas dire qu'on peut utiliser n'importe quel outil no-code sur le marché. Alors, hormis pour faire des landing pages où on s'en fout un peu, puisqu'il faut juste vite fait sortir une page, je suis complètement d'accord. Et moi, j'utilise que des outils no-code qui déjà ont pignon sur rue, puisque je sais qu'ils vont tenir hyper longtemps. Puisque déjà, quand on prend cette décision de créer sa boîte, de la vouloir scalable, il faut penser à la pérennité de l'outil. Donc, Webflow, c'est le cas. Hein, ça fait des années qu'ils sont sur le marché. Ils ont de plus en plus de parts de marché. Il y a des boîtes qui font des dizaines de millions d'euros de chiffre sur Webflow, donc c'est maintenu derrière. Alors évidemment, le code est hyper bien. Et c'est le cas aussi de Phantom Buster. Phantom Buster, c'est vraiment une équipe de dev. C'est juste que je suis sûre que dans la salle, il y a plein de gens qui, à un moment, ont voulu automatiser un truc ou scraper un truc en ligne. Vous savez, quand vous êtes tous un peu après à coder dans votre coin, vous disant je vais récupérer un mail, et que vous aviez passé 8 heures à essayer de le faire, ben, Phantom Buster, ils arrivent à vous le faire en quelques secondes, quoi. Donc voilà, mais je suis complètement d'accord. Si vous utilisez un outil no-code, toujours vérifier d'où ça sort. Voilà. Par exemple, je vais faire une aparté, Lovable, qui est un outil d'IA qui permet de construire des landing pages et des sites internet. Voilà, j'ai eu vent du fait qu'il y avait pas mal de problèmes de sécurité derrière. Donc en gros, c'est OK pour faire une landing, c'est OK pour tester une proposition de valeur, mais c'est pas hyper sûr que ce soit OK pour créer une boîte hyper scalable sur le long terme. Merci. On va devoir clôturer. Je suis désolée parce qu'on doit rendre la salle. Après, et tout à fait, vous pouvez poser les questions après, vous serez disponible dans l'environnement Merci beaucoup, en tout cas. convivial. Merci Mélisande.